Dans la vidéo suivante, vous apprendrez à faire l'installation du coulis époxy à base d'eau de Profix. Avec notre nouvelle formule, une seule composante reste à ajouter au mélange avant l'installation. Cette version à base d'eau est plus crémeuse, donc plus facile à étendre et aussi beaucoup plus facile à nettoyer, laissant moins de résidus sur la tuile que les époxys à base de solvant. Le coulis époxy offre une très grande résistance aux taches, à la plupart des produits chimiques, et sa force de compression très élevée est très résistante aux impacts. Il demeure le meilleur choix pour les surfaces à risque, comme les douches, les comptoirs et tous les autres espaces intérieurs où le trafic est relativement élevé. Voici une liste de matériel dont vous aurez besoin pour l'installation du Poly 700. 2 à 3 chaudières de 20 litres remplies d'eau propre, un mélangeur électrique et un mixeur à 4 branches, une truelle à bout carré de 5 pouces, 2 éponges jaunes haute densité, 2 tampons à récurer blanc 3M ou éponge à époxy, un étendeur à coulis en caoutchouc ferme, un couteau Olfa et un aspirateur. Il y a très peu de préparation à faire avant de procéder à l'installation du Poly 700, mis à part le fait qu'il faut vous assurer que le 2/3 de la profondeur du joint soit libre de mortier pour que le coulis puisse bien s'y accrocher. Avec l'aide de votre couteau Olfa, grattez le mortier qui s'y est accumulé. Passez ensuite l'aspirateur ainsi qu'une éponge humide sur le joint pour retirer la poussière qui pourrait s'y être déposée. N'oubliez pas de protéger les planchers de bois et de tuiles, les bases de douche et bains en acrylique, ainsi que le chrome et le stainless, avec une toile de plastique pour éviter de les abîmer ou de les tacher avec le coulis ou l'eau souillée du lavage. Vous êtes maintenant prêt à continuer votre installation. Pour la vidéo présente, nous utiliserons des unités de 1,25 kg, ce qui facilite grandement l'installation pour les gens débutants dans le domaine ou qui n'ont tout simplement jamais travaillé avec du coulis époxy. Le léger supplément des petites unités versus les gros sera rapidement justifié car vous aurez amplement de temps pour appliquer et bien nettoyer tout le contenu de ce format et la possibilité de prendre une pause au besoin entre les unités pour changer l'eau des chaudières. Le Poly 700 époxy est aussi offert en format de 5 kg pour les poseurs plus expérimentés ou pour les projets d'envergure nécessitant une grande quantité d'unités. En ouvrant le contenant, vous trouverez une pâte colorée d'une consistance similaire à de la pâte à biscuits et une bouteille blanche remplie de durcisseur. Avec l'aide de la truelle à bout carré, brisez les liens de cette pâte compactée pour permettre au durcisseur de bien se mélanger avec celle-ci. Ouvrez ensuite la bouteille pour verser son contenu dans le seau contenant la pâte de couleur. Replacez le bouchon sur le contenant de durcisseur et placez-le à l'envers pour quelques minutes afin de récupérer l'excédent collé sur les parois. Mélangez le durcisseur à la pâte à basse vitesse avec le mélangeur électrique. Veuillez noter que cette étape peut se faire manuellement, mais qu'il faut s'assurer que le mélange soit très homogène, sinon le coulis pourrait ne pas offrir les performances attendues. Mélangez environ 2 minutes et incorporez le restant du durcisseur qui se sera accumulé dans le bouchon et remélangez 1 minute. Votre époxy est prêt à installer. À partir de cette étape, vous disposez d'environ 70 minutes pour appliquer et nettoyer votre unité d'époxy. Il ne faut pas oublier que la chaleur excessive limitera votre temps de travail. Évitez de travailler quand la température dépasse les 30 degrés et si vous n'avez pas d'autre choix, soyez conscient qu'il faudra accélérer la cadence car la vie en pot du produit sera réduite de moitié. Avec l'aide de votre étendeur à coulis, appliquez le Poly 700 dans les joints en exerçant une bonne pression avec les 2 mains si nécessaire pour bien le pousser entre les tuiles afin d'éviter que celui-ci ne creuse lors du nettoyage. Vous pouvez racler l'excédent de coulis sur les tuiles avec l'étendeur en l'inclinant à 45 degrés tout en effectuant un mouvement diagonal au joint pour éviter de les vider. À partir du moment où vous aurez terminé d'appliquer le contenant d'époxy, vous pourrez commencer à nettoyer la surface car l'époxy devrait s'être bien accroché aux parois de la tuile. Avec le tampon à récurer blanc mouillé et bien essoré, frottez la surface des carreaux et le joint d'un mouvement circulaire afin de décoller la résine et de façonner le joint. Lavez une section de 5 à 10 pieds carrés et utilisez votre éponge bien essorée pour retirer le film de coulis laissé sur la surface des tuiles d'un mouvement diagonal au joint. Rincez votre éponge après chaque passage et changez votre eau régulièrement pour éviter d'avoir à relaver de façon excessive. Laissez l'époxy se raffermir environ 1 heure et vous pourrez refaire un lavage sur la totalité de la surface avec de l'eau propre. Si toutefois un film demeure accroché à la surface des carreaux, vous pourrez dans les 24 heures suivant l'application utiliser un nouveau tampon à récurer blanc avec une eau savonneuse pour le retirer. Passé 24 heures, un décapant à coulis époxy devra être utilisé pour enlever le résidu. Le Polyclean Oxy de Profix le retirera même s'il reste plusieurs jours sur la surface.
contactez notre service technique en cas de doute. Il est recommandé d'allouer 24 heures de séchage à l'époxy avant de l'exposer à une circulation légère et 7 jours avant de prendre une douche ou de l'exposer à des produits chimiques ou des aliments qui pourraient altérer son aspect. Le coulis époxy offre une grande résistance aux taches, mais nécessite quand même un léger entretien avec un savon doux. Vous n'aurez plus jamais besoin de sceller vos joints. N'oubliez pas de bien laver vos outils immédiatement après l'installation.